beaucoup d'incompréhension, Oui. beaucoup d'ignorance, je dirais même beaucoup d'incompétence. Que je vous ai écouté. Ça fait maintenant peut-être plus de 2 heures, pas 3 heures que votre live est... Ouais, je sais pas, je vais vérifier. Je crois que c'est même plus. Ouais. Ouais, 2h40 pour être précis. J'ai dû écouter 1 heure et demie. J'étais en train de jouer en même temps. Et franchement, c'était affligeant. Je vais passer sur les, je vais passer rapidement sur les insultes et les attaques à dominer parce que je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, ça. T'as le C'est pas droit, hein. intéressant. T'as le droit. Si Non, c'est s'il y pas, a une insulte, tu la non, sors, hein. non, non, moi, les gens qui m'insultent s'insultent eux-mêmes. Donc, Ah, c'est je, facile, ça, dis donc. Ah, c'est pratique. Bah, je ferai pareil, moi, quand les gens m'insulteront, je leur dirai, ah, miroir. Ouais, c'est bien. c'est pas une question de miroir. En fait, c'est quand tu ne réponds pas. C'est quand tu ne réponds pas, que tu descends pas à leur niveau, au niveau de leurs invectives et leurs insultes, qu'ils s'insultent eux-mêmes. Tu comprends? C'est pas une question de miroir. C'est La question fameuse, c'est je une vais pas question, me rabaisser à ton niveau. Tu connais, Weber. La c'est fameuse, une je vais pas me question, rabaisser à ton niveau. En fait, c'est une, nous, on est c'est une la question France. d'attitude, c'est tout. Mais le plus important, Alors, vas-y, c'est les enfants. vas-y, Voilà. les Ouais, arguments. parce que vous arrêtez pas de parler d'humanisme, Oui. la gauche, la droite, il connaît pas la France. Ça n'a aucune pertinence. Vraiment, ça n'a aucune pertinence. Tu Parce que connais tu connais la France, en fait. On s'est trompé. ça, non, ça n'a aucune On s'est pertinence. trompé, tu connais la France, en fait. On s'est trompé. C'est pas Tu la connais pertinent. bien, la France. Je viens de te dire, c'est pas pertinent, et toi, tu me poses la question. Oui, C'est pas C'est- pertinent oui, pour quel Il y a un oui. sujet? problème. Non, mais Il y a un problème. c'est pas parce que tu dis qu'un truc est pas pertinent que c'est pas pertinent. Je suis désolé, c'est Oui, ta mais c'est pas parole. pertinent Parce pour que quel tu as juste sujet? pas envie qu'on en parle, en fait. Tu as envie de dégager ça du revers de la main et qu'on n'en parle pas. Sauf que tu connais pas la France. Je suis désolé. Enfin, Tu parles de la France à longueur de temps. Tu chies sur la France à longueur de temps, mais il faut surtout pas qu'on dise que tu connais pas la France. C'est trop facile, Jacques. Tu connais ou la France ou tu connais pas la France. Merci. Maintenant, je disais, ce n'est pas pertinent, et j'allais expliquer pourquoi. Mais bon, Ah, alors, comme ok. d'habitude. L'explication Ah, elle c'est vient pas grave, après. c'est pas grave. Autant pour moi, autant pour moi. Ben oui, il faut toujours commencer par une affirmation et l'expliquer. Donc, je Bah, pour disais, c'est l'instant, pas je du, suis pas d'accord. Moi, j'explique d'abord et j'affirme après, mais c'est chacun il son faut style, jamais, hein. il faut jamais faire ça. C'est la chose à ne jamais faire. Il faut toujours commencer par des affirmations pour que le discours soit cohérent. Donc, je disais, c'est pas du tout pertinent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon discours à moi, et là, pour le coup, je vais parler que de moi. Je vais pas parler des autres parce que bah, les autres sont là pour, euh, pour éclaircir leur discours. Mais mon discours à moi, c'est pas je parle pas de quelque chose qui concerne spécifiquement la France ou je ne sais quoi. Je parle de manière générale. C'est-à-dire, quand je parle de démocratie, je parle de démocratie de manière générale. Quand je parle des droits de l'homme, je parle des droits de l'homme de manière générale. Quand je parle je sais pas moi, de la laïcité, je parle de la laïcité de manière générale. Je suis pas là à faire des affirmations concernant la France. Et je te défie, vraiment, hein, je te défie de me sortir une seule affirmation que j'ai faite par rapport à la France. Je suis je fais très attention quand je parle, quand je Le- donne un raisonnement, le- quand je fais des analyses. tu connais très bien, tu sais très bien ce que tu veux que je sorte, en fait. Eh, Jacques, dis, tu sais très bien ce que tu as envie que je sorte comme affirmation. Allez, tu le sais à l'avance. Dis-le à ma place, ça me fera plaisir. Je sais même pas de quoi tu parles, donc je vais continuer. Tu Non, sais, tu me défies de trouver une affirmation que tu fais sur la France. Alors, bien sûr, des affirmations qui pourrait sous-entendre qu'il y a de ma part un sous-entendre, certain sous-entendre, comportement. sous-entendre. Oui, Parce que non, non, qui affirmation, pourrait. t'en fais pas. Tu fais que des questions. La fameuse technique du point d'interrogation dont on parlait tout à l'heure. La France engendre-t-elle encore des hommes? Ça, c'est une affirmation pour moi. Ah, donc Peut-être. tu l'as encore à travers la Non, gorge, c'est non, ça? non, en fait, non, je l'ai pas. Je l'ai eu, hein. Non, mais je l'ai eu en travers de la gorge. Je l'ai pas. Ouais. Mais
Je te le ressors. Tu me poses la question, tu me défies de trouver un truc. J'ai ça en tête, je te le sors. Ça veut pas raté dire pour vous. que ça veut pas C'est dire raté. que on va pas les Bah, couilles c'est de ce raté. que tu as dit à ce moment-là. C'est raté. Parce que cette phrase, je l'ai prononcée chez toi, sur ton Oui, live. oui. Donc, je voulais que vous l'entendiez. C'était une question, C'était une c'était forme. quel but, Je- quel objectif? J'étais littéralement en train d'expliquer le but et l'objectif. Donc, Vas-y. je disais, c'était une phrase que j'ai dite sur ton live et je l'ai dite à toi et aux autres qui m'écoutaient. C'était une forme de provocation, de bousculer quelque chose. Tu vois, j'aime bien faire ça pour que les gens Pourquoi, arrêtent. pourquoi, juste après l'avoir dit, tu as dit non, les mecs, ne prenez jamais ça de façon personnelle, ça n'a rien de personnel. Je ne veux pas vous choquer ou vous bousculer. Et aujourd'hui, tu nous dis que le but était de nous choquer, de bousculer. Tu as été hypocrite, en fait, ce soir-là. C'est toi qui le dis. Donc, je te disais encore une fois, c'est une C'est phrase. visible sur Mon la pote, vidéo quand même, hein. tu Les sais gens peuvent quoi? le constater. Ouais, je vais fermer mon micro. Tu me dis quand je pourrais parler parce que là, c'est Vas-y, pas possible. parle, Tu m'arrêtes chaque deux mots. vas-y, parle. Mais tu vas pas monopoliser le live pendant X temps, hein. Vas-y, je te laisse parler. Il n'y a que nous qui parlons pour l'instant. Il y a quand même, Vas-y. il y a quand même quelque chose entre moi qui monopolise le live et toi qui me coupe chaque deux mots. On peut chercher un juste milieu ou pas? Je te laisse C'est parler, possible. vas-y. Comme ça, je vais pouvoir aller Merci. plus Merci. rigoler. Donc, je te disais, c'est une phrase qui a pour but de vous bousculer et d'arrêter ce que j'étais en train de voir, je sais pas, un certain comportement corporatiste, un certain comportement il faut pas heurter la sensibilité des gens, ou je ne sais pas, on va rester, adopter un discours qui ne va pas choquer. Non, je voulais aller au fond des choses. Et en plus de ça, tu sais, moi, j'ai ma propre définition. Je pourrais même l'expliquer d'ailleurs de ce que moi j'appelle le rajla. C'est un terme pour dire adopter un comportement d'homme. Et c'est de ça que je voulais parler. Parce que j'ai découvert sur votre live des personnes qui étaient en train de chouiner tout le temps, de pleurer tout le temps, Tu parles de Vivi alors qu'ils Acosta. habitent alors qu'ils habitent un pays démocratique qui garantit leur droit de critiquer, qui garantit leur droit de critiquer les religions comme ils veulent, de leur rentrer dedans. C'est même une tradition, apparemment. On m'a dit, Comment, c'est même une tradition en France, et j'ai découvert plein de personnes, donc je voulais les bousculer. Bougez-vous. Jacques, Bougez-vous. Tu comprends ça ou pas? Et au lieu de m'écouter, au lieu de. couper le micro, hein. Je vais pas te le couper, hein. C'est pas grave. Je vais pas te le Vas-y. couper, mais il faut intervenir. Quand tu dis un truc qui est faux et qui ensuite tu veux enchaîner avec ce prémisse qui est faux, je suis obligé d'intervenir pour dire non, ne va pas plus loin. Il y a un problème maintenant dans ce que tu viens de dire. Tu comprends ou pas? C'est normal. Je vais pas te laisser continuer, parler pendant 5 minutes ou 10 minutes et dire ensuite, dès le début, je suis pas d'accord. Je préfère te le dire maintenant. Je suis désolé, ça te coupe la parole, mais c'est comme ça. Un pays qui garantit le droit de critiquer les religions, comme Samuel Paty, comme Charlie Hebdo, comme tout ça. La France garantit le droit de critiquer les religions. Toi, tu vis, je ne sais pas comment c'est, je sais pas. Je comprends pas. Donc, tu veux dire que la France ne garantit pas ce droit? Oui, la France ne garantit pas ce droit, bien entendu. T'es sérieux? Mais oui, Tu as lu la constitution de ton pays? Tu as lu la constitution de ton pays ou pas? Hein? Il y a une différence entre la constitution et la théorie juridique et une réalité sociale en vérité. Tu peux pas juste te baser sur la théorie juridique de la France ou la constitution ou le droit. Alors, je vais poser la question et de la manière réalité directe. sociale qui est basée sur Merci. des personnes, par exemple la DGSI, le service de renseignement, les services Merci. d'ordre, de surveillance. J'ai pas fini. Est-ce que la France garantit ce droit ou pas? J'ai pas fini. Répète-le, écris encore plus fort. Fini. J'écris encore plus fort. Explose, ok? Merci, laisse-moi encore finir. plus fort parce que c'est pas. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, petit gamin, laisse-moi finir. Merci. C'est un jeu de gamin que tu fais. Tu me laisses pas finir. Merci. Mais tu vas me répondre. Est-ce que la France garantit ce droit ou pas? Jacques, je vais te couper le. Non, j'ai pas envie de te virer. Sérieusement, je te le dis. Un gamin, Non, je vais pas perdre mon temps avec la technique
de couper la parole sans arrêt. Régulus vient juste de l'ouvrir. Il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Donc, tu vas respecter sa parole. Il va parler le temps nécessaire pour lui de parler et tu vas le laisser écouter. Voilà, tu n'accepterais pas ce comportement sur un de tes lives. Donc, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu laisses parler Régulus et après, tu lui répondras. Moi, je n'interviendrai même pas, d'accord? Mais vous allez répondre à ma question. Est-ce que la France garantit ce droit? Non, il va parler, il va dire ce qu'il avait envie de dire. C'est comme ça que ça se passe. Il va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Jacques, je vais te finir par te... Si tu penses qu'il n'a rien à voir, franchement, c'est ton problème. Moi, je pense Jacques, pas. Moi, je vais te virer parce que déjà. Il n'y a pas de souci, vire-moi, c'est en live. Non. Et vous n'aimez pas la contradiction, je le savais déjà. Franchement, c'est casse-couille. Ça fait presque 3 heures que vous invectivez, vous insultez sans aucune contradiction. Au bout de 2 minutes de contradiction, tu veux virer. Moi aussi, je peux parler devant le micro, il n'y a pas de souci, ok? Ta contradiction, depuis le début, tu te réécouteras. Tu sais quoi, je dis rien. Tu te réécouteras, les gens écouteront. Ta contradiction, c'est juste couper la parole à Régulus, en fait. C'est l'empêcher de parler. C'est exactement arrête. On est d'accord. Tu parleras. Mais on est d'accord. On est d'accord que j'étais en train de parler. Tu as coupé la parole, tu m'as dit. Parce que tu as dit une connerie. Tu as dit qu'en France, la France nous protège. C'est une connerie. J'allais pas te laisser continuer sur ce prémisse. Son intervention. Je t'ai coupé la parole pour ça. Parce que tu m'as laissé te répondre. Maintenant, tu veux l'explication de pourquoi c'est con ce que tu as dit? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu es intéressé par savoir pourquoi ce que tu as dit est con? Attends, il n'entend pas. Voilà, laisse-le parler, merci. Attends, Bébert, il n'entend pas. Il a dit qu'il a un problème de sang. Voilà, bon. Ça sert à rien, parce que je ne sais même pas s'il m'écoute. Je ne peux pas continuer. Allô, alors, Jacques, tu entends ou pas? Il est parti. Ben, il va revenir, c'est un problème de sang. Ah, je ne l'ai pas viré, hein. Alors là. Non, il l'a dit lui-même, tout le monde l'a entendu. Il a dit j'ai un problème de sang. Bon, et problème de sang. Mais le problème, c'est que quand je vous laisse parler. J'avais envie de pisser depuis tout à l'heure. Je n'allais pas dire à Jacques. Parle, après, je vais pisser, quoi. C'est con. Je comprends que c'est énervant parce que quand il intervient, tout le monde doit la fermer et l'écouter. Mais Régulus, collectif Exmus, dès que tu voulais, répondre, on te coupe directement. Mais c'est imbuvable, en fait. Allô? Oui, tu nous entends ou pas? Ouais, c'est bon. Si on peut ne pas couper la parole, que ça va pour l'un ou pour l'autre. Vous m'avez entendu ou pas? Ce que j'ai dit. Non, t'as dit juste le sang à couper, un problème de sang. T'as dit ça. Non, j'ai dit que j'étais en train de parler. Bébert m'a coupé la parole parce qu'apparemment j'ai fait une contradiction. Et là, c'est toi qui parles et je dois encore me taire. Ah, si tu veux, je dois pas finir. Attends, il n'y a pas de souci. Tu veux finir, finis. Vas-y, allez. Vas-y. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Donc, je disais. Merci. Donc, je disais, c'est pour ça que tu es monté. Excuse-moi. Alors, vraiment, je m'excuse là pour le coup, mais quand tu dis continue, non. C'est. Non, mais c'est pas grave. Comme ça, s'il me coupe après, il n'aura pas de justification. Ouais, mais parce que j'ai dit et j'étais clair comme quoi, Jacques, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu affirmes qu'en France, nous sommes protégés. Notre liberté d'expression sur l'islam est protégée, nous ne risquons rien. Je t'ai dit que je ne suis pas d'accord, que c'est faux, parce que ton affirmation est fausse. Maintenant, je ne veux pas que tu ailles plus loin dans le développement, sachant que je ne suis pas d'accord avec le prémisse. Donc, tu nous démontres le prémisse. S'il te plaît, tu nous démontres qu'en France, effectivement, nous sommes protégés. Nous pouvons critiquer l'islam à visage découvert. Nous pouvons nous montrer et blasphémer. Et il ne va rien nous arriver. Tu nous démontres ça. Et alors là, franchement, je te tire mon chapeau. Et je me tais. Merci. Donc, je disais, vous avez la chance d'habiter dans un pays démocratique qui garantit les libertés individuelles, entre autres la liberté d'expression, la liberté d'exprimer son opinion, de critiquer ce qu'on veut, entre autres les religions, et de la manière qu'on veut la critiquer. Ça, c'est garanti par la Constitution française, c'est garanti par la législation française. Ça, c'est acté.
J'espère au moins que tu le sais. Donc, quand on dit la France, donc on parle du pays, la France, elle garantit la liberté d'expression et la liberté de critiquer les religions. Maintenant que tu me parles et que tu me dises, oui, mais c'est dangereux de critiquer certaines idées, entre autres l'islam, c'est très dangereux parce que tu risques quelque chose. Mais tu crois que je le sais pas? Mais tu sais, ça, l'État ne peut rien faire pour ça. C'est dangereux. En fait, l'État, tout ce qu'elle peut faire, c'est protéger l'espace, écoute bien, protéger l'espace public quand les gens utilisent des moyens violents pour empêcher d'autres de parler. Mais pour ça, il faudrait que les autres parlent. Je comprends. Il faudrait qu'il y ait le maximum de gens qui critiquent, qui vont directement sur l'espace public de manière sur toutes les formes d'espace public. Et ils rentrent dedans dans cette religion-là parce qu'elle ose se voir ou elle se veut hégémonique. C'est-à-dire elle va empêcher les gens de s'exprimer, elle va obliger les gens de se cacher quand ils parlent de l'islam. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas céder à cette idéologie-là qui veut t'écraser, qui veut t'empêcher de t'exprimer, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est dans ce sens-là que j'ai dit cette phrase-là. Est-ce que la France engendre encore des hommes? Bien sûr que la France engendre encore des hommes, mais c'était dans le sens où est-ce qu'un homme va se révolter contre cet état de fait que cette religion veut imposer sur l'espace public en France? Un homme, un vrai, se révolte. Cette religion ne veut pas que je la critique, je vais la critiquer. Cette religion dit que pour la critiquer, il faut se cacher, je vais me montrer. Cette religion dit, tu vois, c'est tout ça. Et je comprends bien que ça, je comprends que ça vous mette dans un état de dissonance cognitive. Mais c'est le cas, c'est factuel. À chaque fois que tu cèdes à cette idéologie, tu lui donnes du terrain. Et à chaque fois que tu vas en face d'elle et tu la combats, et tout dépend comment tu la combats. Et c'est là où vous confondez. Vous parlez de gauche, de droite, de je ne sais plus. Non. La manière dont tu combats cette idéologie-là sur le terrain est très, très importante. Et c'est là où vous et nous, on fait pas du tout, mais alors là, pas du tout, partie du même bord. C'est pas parce qu'on critique les mêmes textes, qu'on dénonce les mêmes pratiques, qu'on expose l'islam, que ça fait de nous deux personnes qui font la même chose. C'est pas le cas. Vous ne le faites pas pour les mêmes raisons que moi, par exemple, je fais. Moi, si je dénonce l'islam sunnite, c'est parce que l'islam sunnite est premièrement autoritaire. Il est fasciste. Il veut enlever des droits et des libertés, que ce soit individuel ou collectif aux citoyens. Il veut annuler l'égalité. C'est pour ça que je dénonce l'islam. Vous ne faites pas pour ça. Vous ne faites pas pour ça. Vous ne le faites pas pour ça. Je vais finir. Je vais conclure. C'est pour ça que vous semblez être étonné. Comment ça se fait que Jack ne nous considère pas du même bord? Parce qu'on ne l'est pas. Moi, toute idéologie qui adopte justement cette vision fasciste, cette vision autoritaire, cette vision qui annule l'égalité, qui écrase l'humanisme, qui n'a cure de la laïcité ou de la démocratie, toute idéologie qui adopte ça, je la dénonce. Et je suis désolé, j'ai constaté à plusieurs reprises que ce qui vous motive pour critiquer l'islam, c'est une autre idéologie fasciste, c'est une autre idéologie autoritaire. Il fait comme. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Je vous écoute. 5 minutes à parler sans interruption. Il va s'arrêter tout seul. Tu sais, c'est. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on va tous s'endormir et. Oh la dawa, oh là là, punaise. Ah, c'était. Et j'ai envie d'applaudir, franchement. Je suis ému, j'ai une larme qui. Quel beau prêche, quel beau prêche. Magnifique, Jacques. Qu'est-ce que j'ai adoré ton discours. Bon. Quand vous aurez fini, j'aimerais avoir une réponse. Des arguments. C'est possible? Des arguments, c'est possible? Oui, les arguments, t'inquiète. Est-ce qu'on a le droit de se détendre un peu? Enlève le manche à balai que tu as dans le cul, détends-toi du fion un peu. Franchement, détends-toi. Il n'y a pas que les arguments dans la vie, il y a la rigolade, on est entre potes et tout, on rigole. Oh, il est parti. Vas-y, des arguments, s'il te plaît. Parce que les attaques personnelles, c'est pas. Tu es venu réclamer des arguments. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Diatribe magnifique d'humanisme.
Je suis Déjà, vraiment humanifié de fond en comble. Vas-y, Régulus. non, déjà, petite rectification, la liberté individuelle ou collective d'expression, elle n'est pas absolue. Parce que je pense que tu as dit, on peut critiquer les religions n'importe quelle manière. Non, il faut respecter quand même un minimum de limites. Par exemple, pas d'injure envers une communauté de personnes, pas de diffamation, pas d'incitation à la haine, à la violence, pas de n'importe quelle manière. Juste Ça, une correction. c'est pas critiquer une religion. De quoi tu parles? Non, non, mais il y a certaines personnes qui critiquent une religion en enfreignant ces limites-là. L'un Non, non, n'empêche je pas. répète, quand tu Certaines critiques personnes une religion, il n'y a pas de critiquent une limite. religion, certaines personnes critiquent une As-tu remarqué, religion, Jacques, que tu as mais en faisant laissé l'erreur faire toute d'entrer la dans. diatribe? Ah non, attends, Régulus, s'il te plaît. Jacques, as-tu remarqué qu'on t'a laissé faire ton discours quand même pendant, je n'ai pas chronométré, mais pendant un certain temps? Franchement, on t'a laissé parler, tu as Oui, expliqué vous m'avez laissé ta parler. Quand j'ai critique, fini, vous m'avez un insulté. Il autre, n'y a pas de et souci. maintenant, Non, mais t'as pas est-ce que insulté, toi, pas du tout. est-ce que Le toi, en plus retour, important, tu es c'est pas de me capable, laisser parler, c'est T'as de pas insulté. m'écouter quand je parle. Non, Parce que mais tu visiblement, vous tu es m'avez pas capable de écouté. laisser parler? On t'a tu écouté t'étais. et on essaie de te Non. corriger et on essaie de te corriger en fait. Merci. Comment tu Merci. essaies de me corriger? Tu Oui, mais commences j'essaie de par te corriger et tu confondre m'interromps. religion et religieux. Non, non, Pourquoi pas tu me du tout, corriges? pas Ah, du le tout, pas harcèlement du tout, sémantique. pas du tout. Jacques, s'il te J'ai pas plaît, du tout confondu les deux. laisse Je parler. répète. Harcèlement Arrête de sémantique. couper la parole. Tu l'arrêtes sur le premier mot qu'il a Bon, dit. laisse Jacques Régulus mentir, laisse n'arrive Jacques même pas à mentir. faire une seule phrase. Il veut mentir, il veut mentir, il veut mentir. Et C'est laisse-le mentir. incroyable. Voilà, laisse-le mentir, c'est pas grave. J'ai pas du tout Tu as confondu dit les deux. incitation à la haine envers une communauté. Oui, ce que j'ai dit. Il y Ça, a c'est des certaines personnes. personnes. C'est pas une religion, c'est des Non, personnes. mais écoute-moi, il y a certaines personnes qui critiquent la religion tout en critiquant aussi les religieux. L'un n'empêche pas l'autre. Il y en a qui font l'erreur de faire les deux. Et ça, tu dois le prendre en compte. Parce que tu as dit Comme critiquer vous. la Mais, religion de n'importe mais quelle est-ce qu'il y a manière. une limite à la critique de la J'ai pas religion? fini. J'ai Juste pas la fini. religion. Il y a une limite ou pas? J'ai pas fini. Oui, il y a une limite. Il faut pas rentrer dans de la diffamation. Il faut pas rentrer dans de la discours de haine. Il faut pas rentrer Diffamer une dans religion. Il faut pas rentrer dans la diffamation. Oui, quand tu as un texte religieux, tu n'as pas le droit de lui mettre, de T'as lui pas le droit rajouter de des textos. diffamer une religion. T'es sérieux? Tu n'as pas le droit de diffamer, par exemple, le discours d'un imam qui parle d'une religion. Par exemple, nous, quand on critique une religion, écoute bien, on critique des discours. Ah oui, 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 oui. Nous, on critique des discours. Et les discours sont Non, mais tenus par c'est des nouveau ça personnes. pour moi. Diffamer une idée, c'est nouveau. C'est nouveau. Je Oui, connaissais pas. une idée Je portée pensais que par une diffamer personne. concernait forcément une Eh, personne. Mais bon. oui, oui. Il faut Attends, mais écouter pour une comprendre. idée, elle est portée par une personne. C'est stupide ce mec, c'est pas possible. Il vient d'apprendre qu'une idée est portée par une personne. Eh oh, réveille-toi. Une parole, un propos, un discours, une réflexion est portée par une personne. Cette personne-là, tu n'as pas le droit de la diffamer. Quand une personne, par exemple, défend un dogme, tu n'as pas le droit de modifier son dogme pour le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas et le diaboliser. C'est à partir de ce moment-là que la liberté d'expression, que ce soit dans le but de dénoncer ou de critiquer, a une limite. Voilà. Parce que ça n'existe pas une religion de manière flottante, idéale. Une religion, elle est toujours incarnée par des textes, par des ouvrages, par des discours. Et en finalité, en pratique, par des communautés de personnes qui l'appliquent d'une manière ou Donc, d'une autre. donc une religion, ça existe ou ça n'existe pas? Parce que tu m'as perdu. Je te laisse répondre à cette question tout seul. Je ne vais pas t'éduquer. T'es assez Alors, ça existe ou pas? Les religions, ça existe? Non, je ne vais pas tomber aussi. Je n'ai pas fini par contre. Tu ne m'interromps pas. C'est-à-dire qu'en une seule question, je t'ai déstabilisé. T'es un Bah, je vais gamin. arrêter. Non, en une T'es seule un question, gamin. tu as T'es coupé un la gamin, c'est pas parole pour possible. sortir du sujet. Donc, C'est quoi le est-ce que rapport tu peux des laisser religions? développer les gens? Quoi le rapport? Je suis en train de lui expliquer la notion de liberté d'expression. On n'a pas le droit de faire comme on veut parce qu'il a dit on peut le faire n'importe quelle manière. C'est faux, on n'a pas le droit de faire n'importe quelle manière. Je l'ai corrigé. Il me parle de religion, est-ce que ça existe ou pas? Vous vous rendez compte à quel point c'est stupide? Bon, je continue. Maintenant, il y a la notion de garantie. C'était vers ça que je voulais aller principalement. Il y a la garantie de droit, il n'y a pas de souci. Elle existe, la garantie de droit, qui justement est censée garantir la liberté d'expression, et à la garantie pratique. La garantie pratique, on ne l'a pas. On n'a pas pu éviter Charlie Hebdo. On n'a pas pu éviter Samuel Paty. On n'a pas, la pauvre Mila, elle a été harcelée, menacée pendant des mois, pendant même des années. On n'a pas pu y encadrer, comme tu as dit, un espace où elle pouvait critiquer comme elle voulait. De toute façon, elle, c'était pas une critique de l'islam. Elle a fait en une vidéo, en un live, elle en paye les frais toute sa vie. Donc, la fameuse garantie pratique, parce qu'on ne peut pas décorréler la garantie théorique de la garantie pratique. C'est pas possible. Parce qu'un État, quand il te garantit théoriquement, légalement, juridiquement un droit ou une liberté, il doit le faire
par justement un ensemble de mesures capables justement de te permettre de le faire, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace, enfin public techniquement dans les réseaux. Alors toi, tu Et dis donc, comment tu tu as fais, dit tout comment à tu l'heure, fais pour attends, j'ai pas garantir fini. ce droit pratique? T'as dit tout à l'heure, nous on combat sur le terrain. C'est quoi le terrain? C'est le terrain, c'est TikTok. Mais toi, par exemple, tu te trouves au Canada, tu ne te trouves pas en France. Donc, toi, tu n'es pas concerné par les gens qui se montrent, qui ne se montrent pas en France. Parce que si on se montre en France, les conséquences seront où? En France, pas au Canada. Toi, tu ne payes pas directement les conséquences de montrer ou pas ton visage. Nous, on le payerait si on le faisait. Donc déjà, quand tu dis en combat sur le terrain de TikTok, bah, je ne te vois pas faire ça Et dehors. donc, Non, j'ai pas c'est une fini. bonne J'ai chose pas ou c'est une fini. mauvaise chose? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose C'est de une payer le mauvaise prix chose. si tu montres très bien? Oui, Donc, c'est si une c'est une mauvaise mauvaise chose de chose, payer le il faut prix. s'en Je suis d'accord que c'est une débarrasser. mauvaise chose. Comment tu fais pour Il t'en faut, il débarrasser faut, si c'est une il mauvaise faut, chose? il faut s'en débarrasser, mais en amont, il faut déjà empêcher les gens de courir un risque et d'être menacés et d'être tués, en Et fait. donc comment tu fais pour te Toi, débarrasser de cette mauvaise toi, chose? toi, Jack, tu as envie que les gens meurent ou pas? C'est une vraie question. Non, je te J'ai pose pas la envie oui, que les gens c'est meurent. vrai. Pourquoi tu les J'ai- incites à montrer leur visage Régulus, alors? tu te débarrasses de l'islam en montrant Donc, ton s'ils visage. montrent leur Alors, visage, les gens meurent en France. risquent de mourir, oui. Ah oui, Ils oui, risquent de oui. mourir, ils risquent d'être menacés et leur famille peut être On va menacée. dire que c'est vrai. Même si c'est Bien absurde, on sûr. va dire que c'est vrai. C'est pas Vivi. Attends. Vivi est là ou pas? C'est absurde. Tu me dis c'est absurde. Vivi, t'es là ou pas? Vivi, Vas-y, combien t'as de témoigne. menaces? Là, j'ai un témoin devant toi qui va Ben, attester ben, des menaces qu'il reçoit. l'État n'a pas empêché les lettres de menaces que j'ai reçues, qui a parlé de ma petite sœur, qui a menacé toute ma famille. J'ai dû déménager. L'État n'a pas anticipé ça, n'a pas protégé ça. Donc oui, dans les faits, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Sur le papier, non, l'État ne protège pas. Et clairement, aujourd'hui, on risque sa vie quand on critique l'islam à visage découvert. Florence Berlo-Blackler est sous protection judiciaire. Il y avait il y a Samuel Paty, il a simplement montré une caricature du prophète. Nous, on le fait tous les jours sur les réseaux. Mais là, c'est un professeur qui l'a montré en salle de classe pour faire un cours sur la Merci. Et liberté comment faire d'expression. pour lutter contre ça? Vous m'avez toujours pas répondu. c'est pas à nous Non, non, mais d'organiser Pourquoi le c'est non, mais pas à vous? c'est C'est à est-ce qui? que C'est à qui? je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est pas moi c'est qui obligatoire décide de qu'on non, ait non, mais la. regarde, Qu'est-ce que, ce n'est que pas, peut faire le ministre de l'Intérieur? Je t'écoute. Attends, les ce amis, n'est pas en s'il vous étant, plaît, s'il vous plaît, c'est mon non, mais là. Je juste, vais je termine dire un sur truc. ça, Non, mais je finis. Ce n'est pas non, en vas-y, étant Vivi. kamikaze, à montrer son visage, en faisant des autodafés, non, mais attends, à ne pas montrer son visage, à dire tous les jours ce qu'on pense sur l'islam, à penser qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas en agissant pour autant comme ça qu'on fera qu'il n'y aura plus d'attentats. Si tu veux. Et Alors, si on faut agit, arrêter de. agissons Attends, comment? En attendez, agissant comment? J'attends toujours, hein. J'attends Ce toujours. n'est pas, Jacques, ce s'il n'est te pas plaît, en je parle pas faisant de le faire votre temps, kamikaze s'il te plaît. que tu. on agit Et donc, la solution, c'est? on Alors agit en ne voilà, la prenant pas le solution. risque d'exposer l'identité des militants, tout simplement. Les Et amis, donc, non mais c'est incroyable, Ça aide personne donc Non, m'entend. vous n'arrêtez pas de me lutter. dire ce que vous ne faites pas. Ben Qu'est-ce oui, qu'il faut lutter. Quelqu'un faire? m'entend? Est-ce que Mais quelqu'un c'est ce qu'on m'entend? fait déjà. Nous, on n'affiche pas notre identité, on ne prend pas le risque Et d'afficher ça notre marche? visage, Et notre ça nom. marche? Maintenant, Oui, vous ça pouvez marche. afficher votre, Oui, maintenant, vous pouvez afficher votre identité, ça marche? non, ça marche dans le sens où les gens reçoivent nos critiques et entendent nos Est-ce que critiques et même y répondent. mon micro est Et faible ou répondent quoi? Non, à non, des parce gens. que on a Est-ce dit que mon de micro pas, est faible parce que j'ai l'impression que on a dit que parle, montrer son visage personne est dangereux m'entend. en France. Il faut se débarrasser de Personne ça parce que m'entend c'est quand je mauvais. parle. C'est curieux Donc, ça. vous, ce que vous faites, ça marche. Allô? Maintenant, les gens Tu peuvent m'entends? afficher leur visage ou pas? Est-ce que je suis sur le Vas-y, live? vas-y, réponds, bébé, Je vas-y. sais pas parce que On t'entend. personne Non, me calcule, j'ai c'est l'impression. Hein. juste qu'il a un micro fort, c'est tout. Vas-y. Parle. Non, mais, Jacques, tu m'entendais ou pas? C'est pas grave. Allô? Tu Je sais m'entends? pas. Jacques, tu Oui, m'entends? là, je t'entends, oui. Ah, Vas-y, punaise. vas-y. Tout à l'heure, personne m'entendait, dis donc. Non, toi, tu exiges de nous une solution. Moi, je te le dis direct. Moi, j'exige rien du tout. Alors là, je t'arrête tout de suite. Hein. Tu as dit, quelle est la solution? Eh ben, moi, je te le dis tout de suite. Personnellement, hein, je réponds pour moi, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas la solution. Je sais que de mon côté, je l'ai dit tout à l'heure, je suis sincère. Donc, tu fais rien? Si, Le problème, je fais de la pédagogie, j'apprends sur l'islam, je me renseigne, et ce que j'apprends, je le. Non,
Ma question n'est pas sur ça. Ma question n'est pas sur ça. Mais est-ce que tu fais quelque chose pour changer les choses, pour que critiquer l'islam à visage découvert ne soit plus quelque chose de risqué? Alors, je suis pas Superman ou général de Gaulle, je ne sais qui, je ne suis pas en politique, je suis un citoyen lambda qui vit en France. Par contre, la différence qu'il y a, si tu veux, c'est qu'il y a les réseaux sociaux d'un côté, il y a la vie privée de l'autre. Tu as compris qu'on n'est pas du tout pareil. Moi, j'ai mis une cloison. Laisse-moi développer parce que je ne suis vraiment pas critique envers toi là. Moi, j'ai mis, contrairement à toi, une cloison étanche entre le personnage Bébert des réseaux sociaux qui critique l'islam et qui fait de la pédagogie et l'autre personne qui parle là, qui est derrière, chez lui, dans son bureau. Tu vois ce que je veux dire? Et cette personne-là, par contre, dans la vie privée, sachant qu'il y a cette cloison étanche, tu me crois pas, tu as le droit de dire que tu me crois pas, je m'en fous, mais je n'hésite pas à dire ce que je pense au quotidien, partout, au boulot, partout, voilà, j'hésite pas, mais mais publiquement, je mets cette cloison étanche entre les réseaux sociaux et la vie privée. Ta voix est faible. C'est pas le but de la question. Est-ce que vraiment. On t'entend mal, Jacques, ton micro marche pas. On t'entend mal. Et là, il marche mieux? Un peu mieux, mais ça a baissé le son. On t'entend toujours de loin. On t'entendait mieux tout à l'heure. C'est pas grave, vas-y. Mais bon, il est 2h30 du mat, on va pas rester des minutes. J'explique, je donne une réponse. Il me pose. Attends, Jacques, tu me poses une question personnelle. Quelqu'un m'a diminué le son. C'est pas moi. Oui, c'est moi qui t'ai diminué le son parce que tu criais trop fort. C'est bon, je l'ai réglé. Donc ne dis pas qu'il y a un problème, t'entends pas. Parce que je l'ai remis et on t'entend toujours pas bien là pour le coup. C'est pas un problème de diminution. Vas-y. Attends, Jacques le fou, comment on fait? Par micro. Je vais me déconnecter et revenir. Attends. Réessaye, voir comment c'est. 1, 2. Ah oui, mais là, on t'entend trop fort. Attends, je vais mettre sur. Ouais, c'est bon. Vas-y. 1, 2. Voilà. Non, on entend trop fort, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Jacques, j'ai entendu ce que tu disais. Tu me poses une question personnelle. Qu'est-ce que moi je fais? Je te réponds, je donne une réponse personnelle. Ouais, mais. Non, c'est pas une question personnelle. Je m'en bats les couilles, c'est trop personnel ce que tu me racontes. C'est pas une question personnelle. Toi, tu me dis, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Toi, c'est personnel. C'est pas une question personnelle. Tu sais quoi, on va poser les termes sur la table, comme ça on va avancer. Si tu t'adresses à lui, c'est une question personnelle. Est-ce que tu peux mettre les pieds? Non, mais t'es sérieux? Donc à chaque fois que tu poses une question à quelqu'un, c'est une question personnelle parce que tu lui as posé à lui personnellement. Oui, tu as posé personnellement. C'est quel niveau ça? Non, mais c'est le niveau médiocre que toi tu tiens. Je peux poser les termes sur la table ou je ne peux pas? Non, tu peux pas, je suis en train de parler. Direct maintenant, je ne peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, je suis en train de parler, donc tu me coupes pas, laisse-moi parler. J'étais en train de parler, tu coupes la parole et je dois me soumettre, c'est quoi le truc? Oui, soumets-toi, oui, Jack, soumets-toi. Soumets-toi. C'est bien, petit toutou, soumets-toi. Allez, vas-y, branche. Petit toutou, c'est ça le niveau. Oui, c'est ça le niveau. Tu l'as rabaissé, je le rabaisse. Moi, je te suis, il n'y a pas de souci. Bon, merci. Donc, quand on s'adresse à une personne et qu'on lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais pour qu'il n'y ait plus de… Oui, c'est incroyable. Oui, c'est un comportement incroyable, effectivement. Non, mais oui, je disais que au bout de 2 ans, tu aurais évolué un peu, mais je constate que c'est pas le cas. Oui, c'est bien. Oui, comme si tu me connaissais. Vas-y, fais le cake. Oui, on se connaît. Voilà. On se connaît. Exerce ton autorité, il n'y a pas de souci. Quand tu auras fini, je vais poser les termes sur la table. On ne se connaît pas. Donc arrête de parler de moi avec moi comme si tu me connaissais. Merci. Ah là là, le niveau est tellement bas. Bon, quand on s'adresse à une personne et qu'on lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais pour diminuer le risque qu'une personne qui critique l'islam à visage découvert baisse ou ne soit plus existant, on est dans la question personnelle. On ne peut pas échapper à ça. Tu ne peux pas maintenant partir du personnel à l'absolu. Bien sûr qu'on est dans le personnel. Et deuxièmement, je n'avais pas fini ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas confondre la théorie et la pratique, de 1. De 2, tu nous as dit que notre idéologie, je le répète, je reprends tes mots, était contre l'humanisme et contre la démocratie et contre la laïcité. Je veux bien que tu nous expliques en quoi
nous, on incarne ou on défend une idéologie anti-humaniste, anti-laïque et anti-démocrate libérale, ou juste démocrate en général. Merci. Merci. Je vais juste t'ignorer, si tu me le permets, parce que c'est pas intéressant. Donc, je disais, je vais poser les termes sur la table, et c'est ça le plus important. Vous me dites qu'il y a un problème en France, et c'est vous qui le dites, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. En France, tu risques ta vie si tu critiques l'islam à visage découvert. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bah, c'est une mauvaise chose. Donc, si c'est une mauvaise chose, il faut s'en débarrasser. Oui, il faut s'en débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, sérieusement, la question sera de manière posée de manière directe. Si c'est une mauvaise chose, vous pensez que céder à cette exigence-là que l'islam sunnite exerce en France, si c'est vrai ce que vous dites, encore une fois, céder à cette exigence-là et donc se cacher, s'anonymiser pour critiquer l'islam sur Internet, ça aide pour se débarrasser de cette mauvaise chose ou ça n'aide pas? Ou est-ce que c'est le contraire? Parce que moi, je suis désolé. Je vais finir. Je me suis fait agresser dans la rue il y a quelques mois. Vas-y, parle. Quand tu auras fini, je vais poser les termes sur la table. Ce visage que tu dis, je le montre et ça n'a pas pour autant empêché mon agression, ça l'a peut-être favorisé parce qu'on m'a reconnu. Donc, de dire que montrer son visage, ça empêche les menaces, ça empêche les risques d'agression, non, ça l'a favorisé, mon agression. On m'a reconnu dans la rue. On m'a dit, c'est toi, Vivi, je reconnais ton visage. Heureusement qu'il y avait Rassoul, il était à côté, il a réussi à tempérer la situation. On était à deux doigts de se battre. Il était dans l'agression, il est très, très virulent, il a posé les mains sur moi. J'ai eu peur sur le moment. Donc, ce que tu dis, dans la théorie, j'ai peut-être, oui, d'accord, mais dans la pratique, c'est faux, tu mens. Mon vécu te dit que c'est faux. Merci. Je ne vois pas du tout la pertinence de ton intervention par rapport à ce que je dis. Ce n'est pas en montrant ton visage de manière publique que tu réduis. Tu veux encore parler. C'est bon, tu as dit ce que tu voulais. Vivi, il faut que tu prennes l'avion et que tu ailles t'installer au Canada, au Québec ou en Norvège ou je ne sais pas où. Mais en fait, vous ne voulez pas que les choses changent et avancent. Ça. Vous adorez le statu quo. C'est ça le truc. Il ne peut pas monter dans un rêve. C'est impossible. C'est impossible d'avoir un débat de fond. C'est impossible d'avoir un débat de fond et essayer d'avoir des bonnes analyses pour identifier les bonnes solutions pour ne pas se faire avoir. Il n'y a que toi qui as de bonnes analyses. Jacques, tu es un troll. Là, tu es un troll. Nous, on est des merdes, il n'y a que toi qui as de bonnes analyses, bien sûr. Toi, tu ne comprends rien, tu ne fais que affirmer. Tu toujours faut affirmer. Oui, tu fais que ça. Donc, je ne peux toujours pas finir mon intervention. Non, mais on s'en branle, franchement. Tu crois que j'en ai quelque chose à dire? Exactement. Ça ne à rien. Il répond pas aux questions. Vous vous en foutez. Que tu... Oui, on s'en fout. Oui, vous vous complaisez dans cette situation que vous dénoncez. Réponds à notre question. On est des victimes, on n'est pas des hommes, on est des victimes, on se complaît. Bien entendu, c'est très logique ce que tu racontes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est con ce que tu dis? On se complaît. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est con ce que tu racontes? C'est débile. C'est très con. En fait, il faut le démontrer. Il faut pas le dire. Sinon, ça serait juste une insulte. Si on n'est pas d'accord avec toi, on est tout ce que tu veux, mais tu vas raconter tout ce que tu as envie. Hein. Des conneries les unes sur les autres. Donc, on se complaît. Les mecs, on se complaît en ce moment. On se complaît sur la situation en France. C'est un Québécois, un Algérien québécois qui nous le dit. Hein. Faut le croire. Hein. On se complaît sur la situation. Pour lui augmenter le risque, c'est diminuer l'islam. Oh, on est très content. On est très content de se plaindre de l'islam en France, vu du Québec algérien. Ouais, super. Et est-ce que tu te complais de la situation algérienne? Qu'est-ce que tu fais en fait en Algérie concrètement pour cette situation? On emprisonne des gens pour blasphème et tout ça. Tu te complais en fait, parce que tu es au Canada à parler de la France et de l'islam en Europe et tout ça en général, de façon globale. Attends, juste avant de parler de. Merci. Je peux toujours pas finir mon propos. Fais tourner la parole. Vas-y, Rassoul. Donc j'avais raison. La contradiction, c'est pas possible. On fait tourner la parole. Non, mais la prochaine fois, tu arrives à 9h.
tu es poli. La prochaine fois, tu es poli et tu arrives au début du live. Ah, donc c'est moi qui suis impoli. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui suis impoli. Oui, c'est toi, Jack. Ah, et vous êtes poli depuis tout à l'heure. Oui, on est poli. C'est toi qui Bien sûr, bien sûr. C'est toi qui es impoli. Tu t'imposes, tu ignores des intervenants, tu es impoli. Oui. Vas-y, Rassoul. Ok, donc juste avant de parler de parler de situation internationale où c'est vrai, Jacques Le Fou a fui l'Algérie pour aller au Canada, j'aimerais rappeler que moi, et d'ailleurs lui aussi, on critique l'islam. Alors moi je ne suis pas à visage découvert, mon nom n'est pas forcément très connu. N'en est de moins que dans ma ville, j'ai été reconnu avec Vivi et j'ai eu différents problèmes qui m'ont poussé premièrement à penser à un déménagement, mais surtout, et ça, il faut vraiment que les auditeurs l'écoutent pour comprendre le danger et aussi s'armer financièrement parce qu'il y a une question financière. J'ai dû, moi, faire déménager tous les membres de ma famille de la ville dont je suis originaire. Parce que le groupe musulman qui nous avait remarqué s'en prenait directement à eux. Ça, c'est la vérité sur le terrain. Alors, peut-être que dans d'autres situations au Canada, on a cette chance de ne pas avoir ça, mais en France, si vous critiquez l'islam à visage découvert, sachez, premièrement, que le risque, c'est de vous faire reconnaître, de vous faire violenter dans la rue, mais le plus grave, moi, c'est ce que j'ai dû faire, c'est confronter ma famille à cette réalité et à dire, mes parents, oui, on déménager, c'est le mieux pour vous. Voilà, et je ne pense pas que tout le monde puisse payer le déménagement de ses parents. Donc, réfléchissez. Je peux parler maintenant ou j'ai toujours pas la parole? Vas-y, parce qu'il ne faut pas se Merci, pleurer. merci. Donc, je vais passer sur les attaques ad hominem parce que ça n'a aucun sens. Je vais dire le fond de ma pensée. Critiquer l'islam à visage découvert est un droit en France. C'est un droit. Et je vais être honnête encore une fois. Je pense sincèrement qu'il faut se battre pour ses droits. Il faut pas accepter quelque situation que ce soit qui consiste à les perdre. Et quand je dis se battre pour ses droits ou les perdre, ça veut dire quoi? Et là, c'est l'Algérien qui vous parle. Ça veut dire que défendre un droit, c'est l'exercer. C'est pas autre chose. Et perdre un droit, c'est arrêter de l'exercer et se soumettre à un état de fait qui, avec le temps qui passe, va devenir quelque chose de normal et peut-être même va finir par s'imposer par une loi. Donc, je vais répéter. Pour moi, les droits et libertés dans une démocratie, c'est comme le corps humain. Le corps humain, c'est la démocratie. Les droits et libertés, c'est les muscles. Si les muscles ne sont pas exercés et à tout va, le muscle va finir par s'atrophier. Et quand le muscle va finir par s'atrophier, le corps va devenir malade. Voilà. Donc la démocratie elle-même va devenir malade. Donc ces droits-là, en France, qui est encore toujours garanti par la loi, ce qui n'est pas le cas en Algérie. En France, c'est toujours garanti. J'ai envie de conclure. S'il te plaît. Compris, oui. Merci beaucoup. Donc ce droit-là qui est encore garanti en France, qui est une démocratie, la meilleure façon de faire pour le défendre, c'est l'exercer. Et la pire chose à faire pour le perdre une fois pour toutes et laisser aux nouvelles générations qui vont venir après un fardeau encore plus lourd à porter, c'est de l'abandonner et de ne pas l'exercer. C'est dans ce sens-là que je parle. Est-ce qu'il y a encore des hommes qui vont se révolter? Ça veut dire quand on va leur écraser le visage, ils vont se révolter contre les gens qui essayent de les écraser et de les mépriser. C'est ça un véritable homme. Un homme, ce n'est que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui exerce son autorité ou qui demande aux autres de se soumettre ou qui utilise, s'il a du pouvoir sur les autres, il va utiliser Non, ça c'est un lâche. Un homme, c'est quand il est écrasé et qu'on essaye de le mépriser dans ses droits, il se révolte. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai demandé pour vous provoquer, est-ce qu'il y a encore des hommes en France pour se révolter, pour défendre et exercer
leur droit et liberté de critiquer l'islam à visage découvert? Ou est-ce que vous vous êtes résigné une fois pour toutes? Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Alors, Jacques, s'il te plaît, n'y vois pas une attaque. Vraiment, c'est pas une attaque. Est-ce que tu t'es résigné quand tu es allé au Canada? Et je sais bien que tu vas dire, oh, encore le soir de... Mais c'est normal, tu comprends, parce que la France, aujourd'hui, de notre point de vue, si tu veux, c'est l'Algérie des années 80, fin 80. Il y a La France, c'est l'Algérie des années 80. Oh, ça y est, tu vas partir là-dessus. Non, T'es c'est pas sérieux? C'est pas l'Algérie des années 80, mais l'ambiance et la racontes? peur. Il ne faut pas rentrer dans la politique et la géopolitique. Non, c'est pas possible. Tu vas prendre sur tous les mots. Est-ce que tu peux avoir des fois un regard, je sais pas, un peu bienveillant sur la parole de celui qui s'exprime? Essayer de comprendre. Je n'ai jamais un regard bienveillant. C'est insultant d'avoir un regard bienveillant. Tu cherches, ouais, mais tu cherches la petite bête et ça frise. Je parle de harcèlement sémantique. Je dis un truc. Quand je dis c'est l'Algérie des années 80, est-ce que je dis que exactement on est en Algérie dans les années 80 ici en France? Est-ce que tu ne peux pas comprendre que des fois on fasse des comparaisons, même si elles ne sont pas parfaites? Je ne sais pas, mais elle est pourrie. C'est pas qu'elle n'est pas parfaite. Je sais qu'il y a des défauts dans chaque analogie. Mais la tienne ne tient pas la route. 2 secondes. L'Algérie des années 80 n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Bien sûr, on ne parle pas Amazi, on ne parle pas berbère, on ne parle pas. Ça n'a rien à voir. Tu as raison, continue. On ne va pas s'arrêter sur ça. Chacun a admis son tort, c'est bon. Oh là là, non, mais c'est relou, quoi. Non, mais franchement, vous savez quoi? C'est dingue que ce soit aussi désagréable de discuter. On pourrait le faire tranquillement. Je suis sûr que si on n'était pas en live, qu'on était en privé, ce serait complètement différent. C'est ça qui m'énerve aussi. C'est ça qui m'énerve. S'il te plaît, il est 3h moins quart. On va essayer vite fait. Il y a Georges qui veut agir. Ouais, je voulais juste apporter quelque chose. Vous pouvez arrêter de chialer et de répondre sur le fond, s'il vous plaît. Ça commence à faire beaucoup. Depuis tout à l'heure, il dit. Non, mais on est avec des robots. Depuis tout à l'heure, il dit arrêtez de m'attaquer au milieu, etc. Et là, il dit arrêtez de chialer. Oui, non, mais c'est incroyable. Vas-y, Georges, vas-y. Jack, sache-le, juste avant que tu arrives dans le live, j'étais en train de demander à Bébert si je ne pouvais pas évoquer le fameux problème du visage découvert. Moi, je vais te poser une question directe, concrète et immédiate. Ton rappel théorique de la Constitution des droits de l'homme et tout ça, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord avec toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je vais te dire, Jack, dans 12 heures exactement, il va y avoir des personnes qui vont se rassembler à Paris publiquement. Il y a des apostats qui vont venir à visage découvert, mais il y a aussi des apostats ou des critiques de l'islam qui vont venir avec peut-être un masque ou quelque chose pour ne pas se faire reconnaître. Après tes propos sur le courage de se révolter, d'être un homme, qu'est-ce que tu déclares aujourd'hui, 12 heures avant, sur les personnes qui vont aller à Paris dans 12 heures et qui ont fait le choix de ne pas dévoiler leur visage, mais qui quand même s'affichent publiquement pour soutenir la cause des apostats à laquelle tu participes aussi? Moi, j'aimerais bien le savoir. Sache-le aussi, Jacques, que moi, personnellement, j'y serai à visage découvert demain. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je me permets de te poser cette question-là, parce que si tu tu as apostasié du christianisme? Voilà, je t'écoute. Tu as apostasié du christianisme? Je ne le savais pas. Oh putain! C'est pas possible! Je suis un apostat de la position athée. Je me considère comme un apostat de la position athée. Toutes tes réponses. En 1988, j'ai apostasié ma position athée. C'était juste une blague, Georges. C'était juste une blague. Moi aussi. Non, mais vas-y, réponds sérieusement à ma question. Mais bien sûr, oui, je réponds à ta question. Vas-y. Elle est très intéressante, ta question, et merci de m'avoir posé. En fait, pour le rassemblement de demain, celui d'Adela, j'aimerais que tu parles de ce rassemblement-là. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Voilà, pour que ça soit à visage découvert ou pas.
c'est un soutien que les gens doivent montrer. Voilà, si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Moi, si j'avais la possibilité d'y aller, si j'étais en France, je serais allé. Voilà, je te le dis vraiment franchement et sincèrement. Si ça ne pue pas Mais l'amateurisme. sur le fait, Si ça pardon, ne pue pas l'amateurisme. mais ça ne pue pas l'amateurisme. Pourquoi tu dis ça? Si ça ne pue plus, alors oui, je valide. Oui, mais celle du 22 août, elle pue l'amateurisme. Ah, Oui. ok. Oui. Donc, Bah oui, ouais, je l'ai dit ça. ça schlinguait l'amateurisme, oui. D'accord. Je Merci. Donc, pensais qu'il y avait personne qui avait dénigré cet événement, mais ça pue. Oui, d'accord. celui du 22, mais- oui, je Ouais, confirme. non, mais t'inquiète, Il y a un problème, c'est ce que je non, pense. mais je Et dis j'ai pas de que c'est bonnes raisons de le innocent. penser. Il y a moyen d'avoir des pensées et de les partager ou on n'a plus le droit. T'as le droit. Non, mais t'as le droit. Merci. T'as le droit. Donc, il faut vraiment que je clarifie ce point-là, Georges. Les gens sont libres. Je répète, les gens sont libres de montrer ou pas leur visage quand ils critiquent l'islam. C'est à eux de choisir. C'est pas à moi de décider à leur place. Moi, je suis juste là pour essayer de dire ce que je pense, d'apporter des analyses. Et j'essaie que mes analyses soient les plus étayées, les plus Non. irréfragables De dire que possibles. ces apostats, ils Ah purée, chouinent, mais c'est pas possible. C'est pas Oui, possible. moi je te coupe parce que quand on parle, tu nous coupes. Donc c'est la réciprocité. Dès les premières minutes du live, tu as dit ce terme-là, chouiner. Donc ceux qui ne montrent pas leur visage, ils chouinent. Mais tu dis pour Non, autant, non, tu peux montrer, tais-toi, tu peux montrer ton visage et chouiner, comme tu peux ne ils pas montrer chouinent. ton visage et ne chouine pas. Ça a aucun rapport D'accord, entre mais les deux. ceux qui ne Ça a aucun montrent rapport pas, entre les deux. ceux qui Celui ne qui chouine, montrent c'est il pas leur chouine. visage, Voilà, qu'il ceux montre ou qui ne pas son montrent visage. pas leur visage, ils chouinent, attention, je dis qu'ils chouinent, mais je leur dis, vous avez vous avez le droit de montrer votre visage comme vous n'avez le droit de ne pas le montrer. Je ne vous méprise pas. Je suis bienveillant, je suis humaniste, mais vous êtes des chouineurs. Merci. Je vais te le répéter parce qu'apparemment c'est pas clair. Oui, Et tu essaies absolument de faire un nombre de taille. répète ce terme, chouineur. Merci. Répète-le, oui. Celui qui chouine dans un débat, qui pleurniche dans un débat, n'a rien à voir avec le fait que son visage soit C'était découvert ou pas dans un débat, c'était dans c'est un pas. live. Là, on Et est dans un débat, mon pote. Là, on est dans les un débat. apostats chouineurs, Je c'était. pose des affirmations. Je pose des analyses. Je pose des affirmations. Je pose des analyses. J'aimerais avoir Mais des tu mens, arguments, tu poses des aucune analyse. contre-arguments. Et au lieu d'avoir ça, au lieu, Je ne connais aucun c'est pas apostat qui possible. chouine dans un débat. Tu as parlé de ces apostats qui chouinent parce Pourquoi qu'ils tu ne crois que montrent les pas leur. apostats, un apostat ne peut pas, Parce un qu'ils ne apostat ne montrent, peut pas pleurnicher? Qu'est-ce que tu quand tu ne racontes? montres pas ton visage par peur de te faire tuer, tu chouines. Et justement, dans le tout premier C'est pas ce que live. j'ai dit. C'est pas D'accord, ce que non, j'ai il n'y a pas dit. d'Ivi. Mais tu es un homme de Écoute-moi. paille. Comme ça, on dirait, Dans le tout premier attends-moi live que je parte pour dans le tout mentir. premier live avec Attends-moi que je Bébert, parte pour mentir. avec Yanis, avec Rasoul, avec moi, avec tout le monde, ceux qui ont dit qu'ils ne montrent pas leur visage par peur de se faire tuer, tu as dit la même chose. C'était des lâches, c'était pas des hommes. Donc au lieu Tu de sais dire, quoi? Dès que tu m'accuses, hein, dès que tu au m'accuses, lieu de le dire donne-moi la preuve dans que ta j'ai dit ça. position Donne-moi la preuve que j'ai d'hypocrite dit ça. Donne-moi la preuve que j'ai dit ça. au lieu, Donne-moi la parce que preuve toi, que j'ai dit ça. mais tu l'as dit dans le live, il n'a pas. Où Ce ça? que vous ne montrez pas, mais tu l'as dit encore tout à l'heure. Aujourd'hui, La France, vas-y. la France n'affronte pas Le des live hommes est qui ne encore sur montrent pas YouTube. leur visage. Va me faire réécouter le passage où j'ai dit ça parce que tu es Mais un tu l'as dit encore il y a menteur. 15 Tu minutes. es un Ils chouinent. menteur. Tu Tu l'as es dit un quand tu es menteur. intervenu dans le live. Tu l'as dit, ces apostats dans les débats qui chouinent parce qu'ils ne montrent pas leur visage. Les apostats qui suivent parce qu'ils Ils montrent pas. Moi, contribuent j'ai à dit ça. Pourquoi tu l'islamisation. mens? Tu as dit, mais tu te rends compte Pourquoi de ce que tu tu mens? dis? Pourquoi tu Tu mens? te rends Pourquoi tu compte du mens? mépris que tu dis? Si tu ne C'est pas montres pas possible. ton visage parce que Je tu Oh, suis bon, même critiques pas bon, encore l'islam, parti. Tu tu es en train de participes à mentir. l'islamisation. Tu te rends parce que compte? Ouais, non, Vivi, C'est pas de Mais, l'humanisme, c'est du et, mépris. attends, il y a Vivi, il y a moyen de le calmer un peu parce que j'aimerais répondre sur ça. C'est une accusation très grave et j'aimerais Mais tu répondre l'as sur ça. dit, Jack, tu le disais. non, mais tous les J'ai deux. le Non, droit de répondre. Est-ce que vous allez m'enlever le droit de répondre sur cette accusation? Vous putain, allez j'ai même pas m'enlever? entendu. Mais J'ai non, même pas mais il t'a entendu pas accusé, tu il t'a pas accusé. répondras. Attends, tu J'ai auras même le pas droit de entendu. répondre quand moi j'aurai le droit de finir. Moi, il est 3 h du matin, j'ai même pas Oui, entendu. c'est ça. Et le gars, attends, Non, le gars, il intervient à 2h du non, mais mat. t'as Il accusé quelque monopolise. chose. Attends, moi je finis. Il intervient à 2h du mat. Il monopolise la parole. On ne fait pas tourner la parole. Il veut qu'on ne fasse pas tourner la parole. C'est uniquement centré autour
de Jack. Mais Donc toi, tu maintenant, montes ton visage, on est d'accord. Vivi, alors attends, pour le coup, Vivi, pour le coup. Et ne fais pas ton coup, montre Non, ton Vivi, visage, je le Vivi. montre, je fais des vidéos. Vivi, s'il te Ah, plaît. il est en roue libre, hein. C'est pas ce qu'il arrive. Oui, ben oui, je suis en roue libre. Toi Jacques, aussi, dans tes lives, tu coupes les gens. Bah, si t'as pas l'habitude de la contradiction, bah, évite. Vivi, Tout est-ce simplement. que vous m'entendez encore une fois? Mon micro est faible, il faut que je le monte ou quoi? Non, moi je t'entends très bien. Putain. Non mais Vivi, c'est normal. C'est normal que Jacques. Non, mais j'en ai profité un peu pour. Plus la parole que tout le monde. J'en ai profité parce que le problème, et ça a commencé dès que Collectif Exmuse a voulu parler, il s'est fait couper. Jack, il fait une diatribe, il est quasiment 3h du matin, on est tous fatigués, chez lui, il est 20h. Va dormir. Il te fait des diatribes de 10 minutes, on doit tous fermer notre gueule, c'est la khotba, mais moi, je ne peux. Et quand on parle, en plus, on se fait couper, mais nous, on ne peut pas le couper. C'est comme donc ça. Moi, en tout cas, j'ai dit. Attends, bon, oui, mais j'ai fini, c'est fini. Oui, non, mais c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et pour ceux qui voudront écouter le live depuis le début, oui, il a dit le terme, les chouineurs. Ce ne sont pas des apostats qui insultent, qui doxent, qui menacent. Si tu ne montres pas ton visage, t'es un lâche. Et on fera confiance à l'intelligence des gens. J'ai le droit de répondre à ça ou pas? Attendez. J'ai le droit de répondre à ça ou pas? Mais Jacques, sérieusement. Non. Je demande officiellement le droit de répondre à ça. Tu vas répondre. Mais attends, un instant. En une phrase, hein. Vraiment, en une phrase. Attends. Ok, mais je veux dire un truc quand même. Parce que là, c'est moi qui ai lancé le live. Merci d'être monté, Jacques. Merci, je te remercie d'être monté, nous tenir le crachoir et tout. C'est sympa. Je le dis, hein, parce que c'est bien. Voilà, tu n'es pas hésité à monter. Maintenant, Vivi, s'il te plaît, il va être 3h du matin. Je me suis levé. Moi, je suis réveillé depuis 4 heures. Tu vois, ça va bientôt faire 24 heures que je n'ai pas dormi. Donc, les amis, s'il vous plaît. J'aimerais répondre. Les cris, les trucs. Est-ce qu'on peut discuter à la cool? Non, est-ce que là, on peut baisser tous d'un ton, être plus cool, parce que moi, je ne vais pas tenir. Oui, c'est bon. Moi, là, donc, il m'accuse. On doit baisser d'un ton après les accusations. J'ai envie de me défendre. J'ai envie de me défendre. Attends, on essaie juste de calmer les choses, c'est tout. J'ai envie de me défendre, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Mais à 2 secondes, on essaie de... En une phrase. Attends, quand j'ai voulu me défendre pour les accusations de diffamation, t'as dit que t'en avais rien à foutre. Vivi, non, stop, Vivi, s'il te plaît. Laisse-le, Vivi, laisse-le te répondre tranquillement. Vas-y, réponds. Jacques, il veut se défendre. Jacques, on n'a pas dit qu'on va te donner la parole, d'accord? C'est juste, on se pose, on ne crie pas, on y va tranquille. Vas-y, Jacques, tu réponds. Merci. Voilà, pour te donner la preuve à Vivi que je n'ai pas dit ça, que j'ai traité de chouineurs les apostats qui cachent leur visage. Toi, Vivi, tu es apostat et tu montres ton visage. Et pourtant, depuis tout à l'heure, tu pleurniches et tu chouines. Tu vois, ça c'est la preuve que je n'accuse pas les apostats qui ne montrent pas leur visage de chouiner. Ça n'a aucun sens. Pas de souci. Chouiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu de répondre aux arguments, ça veut dire au lieu de répondre aux arguments. Mais dès le premier argument, le niveau. Non, attendez. Tu es à côté, mon frérot. Tu es à côté. En fait, écoute-moi tout à l'heure. Lorsque j'ai dit. Vivi, non. S'il te plaît, arrête. Non, mais on s'en branle. Et sérieusement, je m'en branle. C'est bon, il est 3h du matin. Je m'en branle. La réponse de Jacques, tu la prends comme tu veux, Vivi. On s'en branle. Il a juste dit, tu chouines. C'est-à-dire que ça fait une demi-heure là qu'on discute de chouinage. La définition du chouinage. Qu'est-ce que chouiner? Je chouine, tu chouines, nous chouinons, vous chouinez. Franchement, je m'en branle à cette heure-là, à 3h du matin. Qu'est-ce que je m'en fous du chouinage? Tout le monde a déjà chouiné. C'est bon, Jacques, moi Jacques, je t'ai entendu chouiner plein de fois dans des lives et tu es d'accord, tu ne vas pas me contredire que tu as chouiné beaucoup. Tu vas le dire parce que de toute façon, Jacques, tu admets que tu as chouiné quand même, ou pas? On s'en fout qu'il ne va pas l'admettre. Merci. Merci. Il va l'admettre. Il a chouiné beaucoup. On s'en fiche. Si vous me laissez le temps de répondre, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des questions rhétoriques
qui n'appelle pas de réponse, vous me dites. Oui ou non? Est-ce que Merci. tu as déjà chouiné en live? Oui, je réponds, il n'y a pas de souci. Dans un débat, quand on donne des arguments, je donne des contre-arguments. Je ne chouine pas, je pleurniche pas. C'est bon? C'est bon, il a répondu. Donc, c'est des arguments. Attends, j'ai parlé pendant presque 5 ou 10 minutes, j'ai cassé les couilles à tout le monde. Et c'est des arguments de réduire. Attends, c'est des arguments de dire que j'ai chialé. Le niveau a baissé depuis le début du live. D'un seul coup, à un moment donné, ça baisse, ça part dans le chouinage, dans le machin, le truc. C'est bon, j'en ai plein. Le niveau a baissé. Ah, donc, quand Touda a dit que j'étais un enculé, le débat était élevé, j'imagine. Quoi? Non, quand Touda a dit que Jack était un enculé, si vous lui tournez le dos, il va vous enculer. Ça, le débat était très élevé, là. J'imagine que tu faisais référence à ça avant que j'arrive. C'est une façon vulgaire de parler. Bébert, rapide. Je fais une conclusion et je me barre parce qu'il est 3 heures. Moi, je voulais poser une question à Jacques, il répond comme il veut ou pas, mais parce que mais toi, tu vas le relancer, moi je vais conclure pour me barrer. C'est 3 heures du mat. Bon, en conclusion, parce qu'il faut quand même reprendre certaines affirmations qu'a faites Jack.